selon ton intervention divine. Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine Kafou. Sécurité, ils a assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. Bote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisikanoso ozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Le président américain Donald Trump a indiqué ce vendredi sur la chaîne Fox News qu'il méritait un prix Nobel de la paix pour ce qu'il a réalisé enfin de rétablir la paix entre plusieurs pays, notamment la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc le président américain annonce déjà la semaine prochaine la signature à Washington en présence du secrétaire Rubio entre la RDC et le Rwanda. D'ailleurs, Trump a lobby ça entre lundi ou mardi. Et toujours dans ces mêmes messages, il nous dit, finalement, c'est qu'il nous a laissé entendre. Place où Clinton a échoué, Bush, Obama ainsi que Joe Biden, lui, il a réussi. Parce que les autres présidents ont caressé Kagame. Mais lui est venu avec des solutions stables. Parce que ce stable, il faut traiter les causes profondes. Comme Kagame le voulait. Mais causes profondes, Kagame, c'est imaginaire naïf. Vous voyez? Mais Trump vient maintenant de traiter des causes profondes des années. Rwanda, Tikala et Panayo. Au FDLR, ok, mais il ne faut pas soutenir les rebelles, tout comme RDCP a soutenu le FDLRT. Allez, vous signer. Maintenant, moi, je vais m'installer maintenant au Congo pour exploiter des minéraux stratégiques. Alors, pas question désormais de ou à Saliboté. Alors, c'est fini. Kabila ainsi que Katumbi, Sala, tout, na bango. Pour accord Oyo et Signamete, mais Dieu est là, Dieu est désormais des Congolais, parce que Tala Bitumba Onenge Zalaki, ministre des Affaires étrangères à Rwanda lobby, en tout cas l'accord ce n'est pas pour bientôt. Pourtant, un diplomate américain avait dit, nous allons imposer un calendrier agressif. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Papa, Kop Nabangoa et Sili, O, Katumbi, Kabila et les autres, c'est fini. Félix vient de les déboulonner de la plus belle manière. Suivons la déclaration Yayemoko, Donald Trump, et on se retrouve après. Tout ce qui concerne le Rwanda et le Congo va probablement aboutir à un accord de paix. Probablement lundi ou mardi. Nous allons le signer et nous avons mis fin à une guerre très violente. Ce fut un honneur pour moi d'y participer. Je tiens à remercier J.D. Vance pour son excellent travail, ainsi que notre secrétaire d'État, Marco Rubio, qui a fait un travail fantastique. Le Rwanda, engagé dans une guerre de longue date avec le Congo, une guerre très sanglante, comme toutes les guerres, mais celle-ci était vraiment particulièrement sanglante, va faire la paix avec le Congo. Et ils vont pouvoir se concentrer sur la signature d'accords commerciaux avec les États-Unis et d'autres pays, et ainsi mener une vie beaucoup plus normale. Nous en sommes très honorés. Comme vous le savez, nous avons fait un excellent travail avec l'Inde et le Pakistan. Nous avons eu l'Inde, et il semble que nous allons conclure un accord commercial avec elle. Et nous avons eu le Pakistan,
Et il semble aussi que nous allons conclure un accord commercial avec le Pakistan. C'est une chose magnifique à observer. Serbie et Kosovo, de même. Ils se battaient depuis des années. Et comme vous le savez, nous avons mis fin à ce conflit aussi. Et maintenant, nous avons quelques gros dossiers. La Russie et l'Ukraine, où il y a un peu de progrès, et Israël, personne ne sait vraiment de quoi il s'agit. Mais nous allons le découvrir très bientôt. Bolandi, Trump, et puis il y a un ami qui a fait une analyse terrible. Je vous prie de suivre avant que tu continues. Suivons attentivement l'analyse. Donald Trump vient d'annoncer, à la surprise générale, la fin d'un des conflits les plus sanglants du continent. La guerre entre le Rwanda de Paul Kagame et la République démocratique du Congo. Un accord de paix sans précédent a été négocié sous la houlette des États-Unis. Mais un avertissement clair est lancé à Kagame. Ne sabotez pas cette paix. Cette analyse approfondie révèle les dessous de cette victoire diplomatique, les trahisons passées et le message clair que l'Afrique ne tolérera plus l'impunité. Pendant plus de 2 décennies, la région orientale de la République démocratique du Congo a été le théâtre d'une guerre brutale, alimentée par l'ingérence étrangère, notamment celle du Rwanda, dirigée par Paul Kagame, avec la complicité silencieuse de traîtres congolais comme Joseph Kabila. Sous prétexte de combattre des rebelles, les troupes rwandaises ont à plusieurs reprises envahi le sol congolais, soutenant des factions criminelles comme le M23 et l'AFC, pour déstabiliser le pays, piller ses ressources et terroriser ses populations. Ces invasions, largement documentées, ont causé des millions de morts et de déplacés. Pourtant, le monde est longtemps resté silencieux. Mais cette fois, le vent a tourné. C'est avec fermeté que Donald Trump, ancien président des États-Unis, a déclaré « Nous allons conclure un accord et nous avons arrêté une guerre très vicieuse. » Ces mots, prononcés depuis Washington, résonnent comme un séisme dans les cercles diplomatiques. Alors que des décennies d'inaction ont permis à Kagame de transformer la région des Grands Lacs en terrain de chasse, les États-Unis viennent de démontrer que la paix n'est pas qu'un rêve lointain, mais un objectif réalisable, à condition d'agir avec force et détermination. Sous l'impulsion de Trump, de la vice-présidente J.D. Vance et du secrétaire d'État Marco Rubio, les États-Unis ont rompu avec les politiques hésitantes des administrations précédentes. Ils n'ont pas envoyé de troupes, n'ont pas distribué d'aide sans fin, mais ont utilisé leur puissance diplomatique pour imposer une paix réaliste. Le résultat, une déclaration de principe signée à Washington, posant les fondations d'un nouvel ordre régional. Respect des frontières, fin des ingérences, transparence dans le commerce des minerais, autant de lignes rouges que Kagame n'a plus le droit de franchir. Pendant trop longtemps, Paul Kagame a dupé le monde. Présenté comme un visionnaire, il a, en réalité, semé la mort dans les Kivus, imposé une dictature brutale au peuple rwandais, réduit l'opposition au silence et transformé le Rwanda en plaque tournante du pillage des richesses congolaises. Le régime du FPR, appuyé par l'armée RDF, a utilisé les M23 et AFC comme bras armés pour maintenir le chaos à l'est du Congo, tout en niant toute implication. Mais cette fois, le masque est tombé. L'approche de Trump, fondée sur la paix par la force, a percé à jour le double jeu du régime rwandais. Contrairement à Clinton, Obama ou Biden, qui ont fermé les yeux sur les crimes de Kagame ou les ont couverts par des aides militaires, Trump a opté pour une stratégie de pression ciblée. Aucun financement tant que la paix n'est pas garantie. Aucun soutien tant que la souveraineté du Congo n'est pas respectée. Et le message est clair. Le Congo n'est pas un terrain de jeu
pour les ambitions impérialistes de Kigali. Pour les Congolais, ce moment est historique. Il confirme ce que les voix courageuses répètent depuis des années. La guerre à l'est du Congo n'est pas une guerre civile, mais une agression étrangère orchestrée depuis le Rwanda, avec la complicité de certains Congolais vendus. Aujourd'hui, grâce à cette victoire diplomatique, le président Félix Tshisekedi et les FARDC, épaulés par les résistants patriotes Wazalendo, ont une opportunité inespérée, transformer cette paix fragile en victoire stratégique durable. Mais l'ennemi rôde encore. Car le plus grand danger pour cette paix ne vient pas de Washington, ni même de Kinshasa, mais bien de Kigali. Paul Kagame, maître dans l'art de manipuler les accords, a systématiquement violé toutes les ententes précédentes. Lusaka, Pretoria, Luanda. À chaque fois, il a utilisé les cessez-le-feu pour renforcer ses troupes, réarmer ses groupes rebelles et replonger le Congo dans la terreur. Aujourd'hui, affaibli, contesté dans son propre pays et confronté à des rumeurs sur son état de santé, Kagame pourrait être tenté de saboter une fois de plus un processus de paix qu'il ne contrôle pas. C'est pourquoi il faut l'avertir fermement. Toute tentative de saboter cet accord signé sous médiation américaine sera considérée comme un acte d'hostilité non seulement contre la RDC, mais aussi contre la paix mondiale. L'époque de l'impunité est révolue. Le monde entier, et surtout l'Afrique, regarde désormais Kagame pour ce qu'il est, un fauteur de guerre, un destructeur de paix, un obstacle à l'unité africaine. Quant à Joseph Kabila, son heure est passée. L'homme qui a trahi son propre peuple en ouvrant les portes du Congo aux troupes rwandaises ne peut plus espérer jouer un rôle dans l'avenir du pays. Sa présence récente à Goma, sous protection de l'armée rwandaise, est une insulte à la mémoire des millions de Congolais tombés à cause de son silence complice. Grâce à l'accord de Washington, le peuple congolais a l'occasion de tourner définitivement la page des traîtres. Certains sceptiques diront que cette paix est fragile, que Trump est controversé, mais qu'on l'aime ou pas, Trump vient d'accomplir en quelques mois ce que l'Union africaine, l'Union européenne, la MONUSCO et les grandes ONG n'ont jamais réussi à faire en 2 décennies, faire plier Kigali et restaurer la souveraineté du Congo. C'est aussi un message aux autres puissances. La France, complice de Kagame depuis des années, est désormais isolée. L'Union européenne, embourbée dans des débats internes, est réduite au silence. Quant à la Chine et à la Russie, elle se contente d'exploiter les ressources sans jamais s'engager pour la paix. Les États-Unis, en revanche, ont choisi de mettre fin à une guerre ignorée, sans armée, sans néocolonialisme, mais avec des résultats concrets. Car, comme l'a dit Trump, chaque guerre arrêtée est une victoire pour l'humanité. Ce n'est pas seulement une affaire de géopolitique. C'est une question de dignité humaine, de mémoire collective, d'avenir pour les enfants du Kivu. C'est un rappel que les vies africaines comptent, que l'Afrique n'est pas condamnée à la guerre perpétuelle, que le progrès commence par la paix. Mais il ne suffit pas de signer un accord. Encore faut-il le faire respecter. Le Rwanda retirera-t-il vraiment ses troupes? Le M23 et l'AFC seront-ils démantelés? Le commerce des minerais deviendra-t-il enfin transparent au bénéfice du peuple congolais? Le gouvernement Tshisekedi saura-t-il maintenir la pression diplomatique et sécuriser le terrain militaire? Voilà les questions cruciales des semaines à venir. Ce qui est sûr, c'est que Paul Kagame n'est plus intouchable. Le mythe du dirigeant visionnaire s'effondre. Ses soutiens se font rares. Même ses anciens alliés commencent à se désolidariser. Sa police politique réprime les voix qui dénoncent, comme Victoire, Ingabire ou les journalistes indépendants. Mais la peur ne suffira plus. Ce moment doit servir d'exemple à l'Afrique entière.
La souveraineté n'est pas négociable. La paix ne se mendie pas, elle s'impose. Le Congo doit renforcer son armée, moderniser ses institutions, poursuivre les corrompus et isoler définitivement les traîtres. Et surtout, la diaspora congolaise doit rester mobilisée pour défendre la vérité, contrer la propagande rwandaise et reconstruire une nation digne et forte. En résumé, les États-Unis, sous la direction de Donald Trump, ont écrit une page décisive de l'histoire africaine. Un accord de paix a été signé. La guerre imposée par Kagame est stoppée. Mais ce n'est pas la fin. C'est le début d'une ère nouvelle où les dictateurs ne dicteront plus l'avenir des peuples africains. Et si Kagame tente une fois de plus de jouer avec le feu, cette fois, il se brûlera. L'Amérique a montré ce qu'elle pouvait faire. À l'Afrique maintenant de faire le reste. C'est par ces analyses que nous mettons un point final à ces nouveaux numéros. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.